Soyez chacun, chacune, les bienvenus dans le nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant dans nos vies, dans nos existences. Nous voilà le 4e dimanche de Pâques, si je ne me trompe pas, le 8e dimanche du confinement. Alors confinement plus tout à fait maintenant, puisque certains peuvent sortir, d'autres encore ont des peurs ou ne peuvent pas encore sortir parce que vous êtes entre guillemets à risque. Mais voilà, nous sommes là, le culte vient chez vous, puisqu'on ne peut toujours pas faire de culte. Vous ne pouvez pas vous réunir, on ne peut pas se réunir encore. Le culte vient chez vous et nous partageons ce moment avec le Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous trouves là où nous sommes, avec ce que nous vivons, avec la joie de ressortir, avec nos inquiétudes, avec peut-être nos peurs, avec tout ce qui nous ébranle, nos craintes, aussi peut-être nos joies. Oui Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes. Nous venons à toi avec tout ce qui nous habite. Et Seigneur, nous recherchons ta présence, nous recherchons ton esprit. Viens nous trouver, viens nous remplir de ta présence. Amen. Nous allons parler aujourd'hui du berger et je vais laisser Séverine nous faire la lecture dans les évangiles. Évangile de Jean, chapitre 10, versets 1 à 10. Jésus dit : « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui entre dans l'enclos des moutons sans passer par la porte, mais en grimpant par un autre côté, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui passe par la porte est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent sa voix. Il appelle ses moutons chacun par son nom et les mène dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Mais ils ne suivront certainement pas un inconnu. Ils fuiront plutôt loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des inconnus. » Jésus se servit de cette image pour leur parler, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus poursuivit : « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Moi, je suis la porte de l'enclos des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera de la nourriture. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Voilà un texte dans lequel Jésus nous parle du bon berger. Il est le bon berger. Il entre par une porte, il appelle les moutons par leur nom et les moutons le suivent. Alors je vous propose tout de suite une illustration des propos de Jésus. Bon, j'ai pas trouvé de porte. Alors j'ai escaladé. Et puis maintenant, je vais vous présenter les moutons. Alors je les connais, hein. Je connais leur nom parce que je les appelle par leur nom. Alors il y a Hervé, c'est le premier. Derrière lui, il y a Gustave. Ensuite, on peut voir Dudule. Et puis derrière, il y a Bernard. Et puis il y a encore un autre là, mais je connais pas son nom parce qu'il vient d'une autre bergerie. Alors je vais les appeler par leur nom et ils vont me suivre. Comme vous pouvez voir, je m'approche maintenant des moutons et je les appelle un par leur nom. Ils ne sont pas très réceptifs à mes appels, alors je me retourne pour les faire venir, je les appelle, je les invite, mais rien à faire. Alors je me rapproche, mais là encore, je vois qu'ils s'en vont. Bon
peut pas marcher. Hein. Voilà, l'expérience n'a pas été très concluante. Les moutons ne m'ont pas suivi. Mais en fait, c'est assez logique. C'est pas moi qui les nourris. C'est pas moi qui... Je vais pas les voir tous les jours. Je prends pas soin d'eux. Je suis pas là à en soigner l'un ou l'autre s'il est blessé. En fait, les moutons ne me connaissent pas. Et je suis frappé par les Écritures parce qu'elles nous disent de notre relation à Dieu. Les Écritures nous parlent d'une relation profonde avec Jésus. Elles sont centrées sur cette relation intime à avoir avec Dieu et à avoir avec le Christ. Il faut connaître Jésus. Et l'expérience que nous venons de voir nous pose une question fondamentale. Est-ce que nous connaissons Jésus ? Alors, avec cette question, je ne voudrais pas dire qu'on peut connaître Dieu, on peut comme l'entourer, comme posséder Dieu. Ce n'est pas du tout ça. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre presque de l'émotion, presque, en tout cas de la relation entre Dieu et les hommes. Et cette relation passe par cette connaissance, non pas intellectuelle, non pas de vouloir catégoriser, mais une relation intime avec le Christ. Cette relation, elle est fondamentale pour que le berger puisse agir. Si nous reprenons l'image, les moutons fuyaient de moi. Si j'avais quelque chose à leur donner comme nourriture, je n'aurais pas pu. Si je voulais les soigner, c'était pareil, je n'aurais pas pu parce qu'elles fuyaient. La peur, Dieu ne pouvait, enfin, pas Dieu, mais je ne pouvais pas agir envers les moutons pour leur bien. Et peut-être que c'est un petit peu la même chose. S'il n'y a pas cette connaissance, s'il n'y a pas ce lien qui se crée, Dieu ne peut pas agir dans nos vies parce qu'il ne va pas le faire contre notre gré, contre notre volonté. Alors, quelquefois, je me pose la question, mais comment connaître Dieu ? Comment connaître le Christ ? Ça me semble difficile sans jamais ouvrir la Bible, sans jamais prier, sans jamais aller à l'église, sans écouter, sans entendre le témoignage de l'un ou de l'autre, d'où l'importance de pouvoir vivre en quelque chose de commun, une communauté autour du Christ, une communauté de partage, une communauté de relations les uns avec les autres pour vivre cette relation au Christ. La deuxième chose dont le texte nous parle, c'est de la porte. Probablement d'ailleurs que l'éditeur, enfin celui qui a écrit ce texte, a mis ensemble deux pensées de Jésus, deux comparaisons, l'une avec le berger et l'autre avec la porte. Et quand cette petite histoire nous parle de la porte, la première chose qu'elle va nous dire, c'est que celui qui entre par la porte, celui-là est le bon berger. Celui qui entre par la porte. Ce n'est pas les moutons d'abord qui passent par la porte, c'est le bon berger. Ça nous montre que, avant toute chose, ce n'est pas les moutons qui vont vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers chacun d'entre nous. Et ça, on retrouve cette expression du bon berger dans d'autres textes qui nous disent « mais Jésus est le bon berger parce qu'il a donné sa vie pour les brebis ». Il y a comme un effort de Dieu pour nous atteindre. Il y a une souffrance de Dieu pour nous atteindre. Et cette souffrance, elle passe par la vie du Christ. La vie du Christ qui est venu sur la terre, qui a souffert, qui est mort. Et c'est le prix, ce passage par la porte pour pouvoir nous atteindre. Et puis ensuite, c'est les brebis elles-mêmes qui peuvent passer par la porte. Image du salut, image de Jésus qui nous sauve, bien sûr la vie éternelle, mais aussi sa présence, mais aussi tout ce qu'il fait pour nous transformer, les soins qu'il nous porte, qu'il va nous donner. Les brebis passent par la porte. Et puis enfin, on nous parle des bergers qui ne seraient pas les bons bergers, qui seraient les voleurs. Qu'il y a cette porte par laquelle il faut passer, mais il y a aussi d'autres choses, d'autres personnes qui sont là
alors pour séduire les innocentes brebis. Mais je me suis demandé qui pouvaient être ces voleurs. Alors bien sûr, et on retrouve ça souvent dans les évangiles, il y a quand même souvent une espèce d'opposition, pas systématique, mais parfois une opposition entre certaines pensées du monde et puis l'évangile. Alors au temps de Jésus, c'était flagrant. Il y avait par exemple le culte de l'empereur. Le culte de l'empereur faisait bondir les juifs ou les chrétiens. Mais aujourd'hui aussi, il y a des cultes, peut-être de la personnalité de soi-même. L'individu est mis en exergue, c'est le centre, nous devons être nous-mêmes le centre de toute notre attention. Il y a ce monde matérialiste, et peut-être que cette période de confinement nous montre peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont plus essentielles. Il y a toutes sortes de choses qui nous distraient, de choses qui vont dans d'autres sens que celui de l'Évangile et celui du Christ. Alors pour finir, les brebis ont une mission. Une mission, elles ont été appelées par leur nom, elles sont connues du berger, et leur mission c'est de le suivre. Suivre, et c'est notre mission à tous, suivre le Christ, suivre Jésus, le connaître d'abord et continuer à essayer de le connaître toujours plus et de s'engager pour le suivre. Et en le suivant, nous réalisons que c'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés et ce à quoi Dieu nous appelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, je marche devant elles, alors elles me suivent. Et quand je les appelle, elles entendent ma voix, mais elles ne suivront pas la voix des voleurs. Entends-tu la voix du bon berger? L'entends-tu car il veut te sauver? Lui, il s'est sacrifié pour toi. Jésus donne sa vie pour toutes ses brebis, une vie éternelle faite d'abondance. Elles ne périront pas, nul ne les ravira, et dans ses pâturages il les conduira. Entends-tu la voix du bon berger? L'entends-tu car il veut te sauver? Lui, pour toi, il s'est sacrifié pour toi. Entends-tu la voix du bon berger? L'entends-tu car il veut te sauver? Lui, pour toi, il s'est sacrifié pour toi. Oui, Jésus est mort pour toi. Pour toi. Après l'extrait de ce chant sur le bon berger, je vous invite à lire ce psaume que vous connaissez tous, le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger », mais je vais prendre une version qui a été écrite par Stan Rougier. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me conduit jusqu'au vert pâturage, il me mène vers les sources. Là, il me désaltère, il rajeunit mon âme. Il me guide sur les sentiers de justice pour l'amour de son nom. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains rien. Près de moi, ton bâton de pasteur est là qui me rassure. Devant moi, au nez de mes détracteurs, tu as préparé pour moi un banquet de noces. Tu me bénis d'une onction de bonheur et ma joie déborde. Oui, la tendresse de Dieu et sa fidélité m'accompagnent chaque jour de ma vie. Sa maison est ma maison pour la durée de mes jours.
Seigneur, que nous soyons inquiets, que nous soyons dans la peur, que nous soyons dans la joie, que nous sortions à nouveau dans ce monde, eh bien nous savons que tu es là, notre berger, que tu nous accompagnes. Oui Seigneur, sois avec tous ceux qui sont dans la crainte, sois avec tous ceux qui sont dans la tristesse, tous ceux qui traversent comme cette vallée de l'ombre de la mort. Oui Seigneur, sois avec chacun d'eux. Fais-toi connaître et que tu puisses les soigner, être près d'eux. Et nous recevons maintenant la bénédiction de Dieu. Votre berger vous bénit. Il prend soin de vous. Il est près de vous. Oui, soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.